7h22, c'est l'heure de la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour Ismaël et bonjour à tous. À la une, terrorisme, Leitignan arrêté pour acte de terrorisme. Oui, c'est cela. Et décidément, les forces de défense et de sécurité n'observent pas de répit dans la traque aux présumés terroristes. Après l'imam Daou, Ibrahima Anne, Leitignan vient s'ajouter à la liste des personnes arrêtées pour appartenance présumée à une entreprise terroriste. Enquête constate que Leitignan a été arrêté à la frontière sénégalo-mauritanienne la semaine dernière suite à une opération menée par les éléments de la BIP. Et l'homme serait le bras droit de Martar Yohane, arrêté au Niger alors qu'il voulait passer la frontière et rejoindre Boko Haram. Selon Walfadri, Leitignan est dans l'attente d'une notification des chefs d'inculpation, mais déjà son dossier est confié au doyen des juges. Le confrère relève qu'au total, 10 arrestations ont été opérées ces derniers jours. Seul M. Daouda Diam a réussi à obtenir une libération de la justice. Le journal en conclut que la razzia continue chez les imams. À la une du populaire, Maître Babacar Ndiaye, l'avocat constitué pour défendre Imam Daou, en tout cas, pense que son client n'a rien à voir avec ce qu'on lui reproche. Le dossier ne révèle aucun appel téléphonique provenant de l'étranger, assure-t-il. L'imam Ali Daou n'a jamais quitté son pays si ce n'est pour se rendre à la Mecque. Même le juge d'instruction n'était pas au courant de son transfèrement, assure Maître Ndiaye. Sans lui, selon lui, c'est une déportation qui ne dit pas son nom. Abdourahmane Mendy, Sadio Gassama, Ibrahima Ali, Omar Diaby. Que dire de ces djihadistes sénégalais? Pas grand-chose sinon qu'ils s'assument, fiers de ce qu'ils sont, des djihadistes. La Tribune note à sa page 6 qu'on savait qu'Ibrahima Ali en prison à Rebeuss et Omar Diaby sont des djihadistes sénégalais qui s'assument. Désormais, relève le journal, il faudra ajouter à la liste des footeux sénégalais Abou Jafar Diop, Sadio Gassama, Abou Rachid, Zaïdba et Abdourahmane Mendy. Tout ce beau monde a réussi à intégrer les cercles djihadistes. Omar Diaby est un recruteur d'Al-Qaïda. Il serait à l'origine du départ en Syrie de plusieurs dizaines de Français. Les djihadistes sénégalais, ceux qui sont en vie encore, continuent de fréquenter les camps d'entraînement à Tripoli, en Libye. Il y a même un camp d'entraînement, selon le journal, où la langue dominante est le Wolof. Mais aux yeux de Sud Quotidien de Sénégal veille au grain, avec l'achat d'avions, de chasse et de patrouilleurs, l'interdiction du port du voile intégral, la suspension de toutes les puces non identifiées. On ne peut pas dire que notre pays n'est pas aux aguets. Accélération des projets, référendum, consolidation de Benno Bokk-Yakaar, Macky envoie son Premier ministre au charbon. C'est le titre qui parle à une principale de l'Observateur de ce matin. Selon le journal, Macky Sall veut avoir un bilan positif pour obtenir un non au prochain référendum. Objectif se maintenir jusqu'en 2019 et pour ce faire, Mohamed Dionne, le Premier ministre, est invité à accélérer la cadence dans la livraison des travaux, pour montrer aux Sénégalais les réalisations avant le jour du référendum. L'Observateur note que les responsables apéristes sont invités à se tenir à carreau pour ne pas créer du désordre dans ce calendrier. On promet le sabre aux rebelles. Fin Sénégal-Madagascar, les Lions se qualifient en phase de poule éliminatoire pour le mondial 2018. Les Lions font le job, pointe en première page Stade Quotidien. Les Lions en poule renchérit Sud Quotidien. Mais attention, semble relativiser l'as. Les Lions se qualifient sans rassurer. Beaucoup de déchets dans le jeu. La manière a fait terriblement défaut. Aliou Cissé répond: je suis désolé pour les spectacles. L'Observateur embouche la même trompette. C'est une victoire. Et beaucoup de difficultés dans le jeu aussi. Les Lions ont passé les formalités du barrage sans convaincre. Beaucoup de doutes sur la capacité de cette équipe à hausser son niveau de jeu pour arracher un des tickets africains pour le mondial 2018. Merci Mohamed Ali Mouba pour cette revue de presse.